Le plaisir d'un artiste est de dessiner, enfin, normalement, c'est la meilleure façon de se perfectionner et d'entretenir son art. C'est toujours une aventure de se promener avec son matériel, même très réduit, ou de se concentrer sur une feuille blanche, n'importe où. Cette vidéo va vous faire entrer dans cet univers. Pourquoi avoir titré cette vidéo, et celle de la série, Carnet de voyage? Pour rien, juste pour faire court, pour résumer ce qui se retrouve dans un carton à dessin d'un artiste qui se promène pour dessiner, voilà tout, mais il faut bien comprendre qu'un croquis, qui le plus souvent se fait rapidement, en notant l'essentiel, peut aussi être un dessin parfait. La caractéristique d'un croquis est sa dimension réduite, habituellement proche du A4, 21 sur 29 cm, facile à transporter. Au-delà, genre double raisin par exemple, c'est-à-dire 60 sur 100 cm, nous sommes dans le véritable dessin beaucoup plus travaillé ou dans l'étude d'un nu. Mais au fond, c'est quoi un croquis? Pour mieux comprendre le terme de croquis, je vous dirais qu'un croquis peut se réaliser, finalement, avec toutes les techniques permettant de dessiner. Et il en existe tellement. Le tout est de savoir les utiliser, crayon, fusain, plume métallique, plume doigt, bambou, pinceau, craie d'art, et j'oserais dire avec n'importe quoi, ce qui se trouve bien rangé dans sa boîte. Ou ce qui se trouve à portée de main. Voilà, l'important est de bien voir ce qu'il convient de croquer, d'éliminer ce qui ne sert à rien, de simplifier pour aller à la vérité de l'émotion, pas plus. Tous les peintres savent dessiner? Un peintre, ou un créateur qui se dit artiste, mais qui ne sait pas dessiner pose un problème, il renie ce qui est à l'origine de l'art depuis toujours. Depuis la préhistoire. Dessiner n'est que la traduction de ce qui doit être vu et représenté, existant ou pas, peu importe. Absolument tous les grands peintres, anciens ou modernes, savent dessiner, l'oublier et s'en affranchir devient vite un handicap ou un investissement financier, c'est un choix. Si l'absence de dessin dans un art nécessite un long verbiage ampoulé pour l'expliquer, c'est qu'il est en état de faiblesse, ou alors appartient à une autre forme d'expression éloignée de l'art. C'est bien compliqué de savoir tenir un carnet de croquis alors? Non pas forcément, il faut aimer ça, c'est tout. Sur cette première vidéo, je vais faire simple, voici mon matériel de campagne, rien de bien compliqué. Une précision cependant, faire des croquis dans son carnet de voyage ne veut pas dire, obligatoirement, s'enfoncer dans les chemins creux, un coin de table n'importe où peut inviter au même voyage. Un seul mot d'ordre, la liberté. Et un carnet de voyage, c'est une image, une vue de l'esprit, qui peut regrouper tout un monde de feuilles éparses ou de carnets à spirale. Un monde intemporel, où des croquis vieux de 50 ans côtoient sans crainte des plus jeunes lorsqu'ils répondent à la même question, qu'est-ce que l'art du dessin ? Ce qui m'intrigue, est le temps qu'il faut pour faire un croquis, comme ceux que je vois chez vous, c'est long. Eh bien, c'est certainement plus long que de prendre une photo, évidemment.
Et il ne faut jamais demander à un peintre combien de temps il a passé pour faire un tableau, la seule réponse logique est qu'il faut le temps de le faire. En ce qui concerne les croquis, simples ou très complexes, c'est pareil, je vous dirais que le temps passé ne se mesure pas avec un chrono, quelques minutes ou quelques heures, qu'est-ce que ça peut faire si le résultat est bon? Et la vraie réponse tient surtout dans l'habileté, dans la technique aussi. Pour ma part, je dessine avec beaucoup de rapidité, je n'y peux rien. Un artiste doit-il réaliser tous ses croquis avec la même technique, uniformément? Excellente question. Pour peindre, chaque artiste travaille dans un style qui lui est personnel, question de vision et de technique, avec aussi beaucoup d'évolution. Laissons de côté ceux qui ont trouvé un truc ou pour se faire remarquer. Pour les croquis, le principe est différent. C'est la finalité du croquis qui en décide. Simple prise de notes au crayon, petite aquarelle sans prétention ou dessin poussé à la plume et encre de Chine par exemple. Pour illustrer un thème répétitif, faire toute une série, oui sans doute, conserver un même style avec la même technique est souhaitable. Ce qui veut dire qu'une grande liberté reste possible autrement, faire ce que l'on veut? Mais oui, tout à fait, sinon où serait le plaisir? Si c'est pour la joie de transposer sur un papier ce qui fait le bonheur devant un sujet, paysage ou autre, alors il ne faut pas hésiter à travailler avec tout ce qu'il est possible. D'ailleurs, c'est exactement comme ça que je préfère travailler mes carnets de voyage, pour une simple raison, chaque instant devant un motif à dessiner est unique, chaque impression est aussi unique, et jamais ceci ne peut se renouveler, alors pourquoi uniformiser au lieu d'exploser avec de l'encre noire, des couleurs, du brou de noix, de la sanguine, etc. Et 2 minutes ne peuvent ressembler à 2 heures de travail, de toute façon. Il me reste une question, à quoi ça sert de faire tous ces croquis? J'attendais cette question. Je peux vous répondre, à rien, enfin à rien d'autre qu'à faire ce que l'on aime. Ça sert aussi, pour un peintre, de dessin mémoire, d'études, de première ébauche pour une future toile, comme faisaient les artistes dans le temps, enfin les vrais peintres. Et puis il reste à savoir faire la différence entre les dessins qui resteront dans les cartons, au fond de l'atelier, et ceux qui sont destinés à être exposés et peut-être vendus. Il faut jouer avec ce qui correspond à son émotion du moment, c'est le but à atteindre, c'est-à-dire l'art. Voilà, nous arrivons à la fin de cette longue galerie. Je vous ai montré une grande variété de toutes sortes de croquis que j'ai réalisés ces dernières années, plus quelques anciens dessins pour compléter mes explications. Vous voyez qu'avec une minuscule boîte en bois et quelques plumes on peut vraiment s'amuser en travaillant. Maintenant, je vais reprendre tout ça en détail, afin de remettre un peu d'ordre et vous aider à comprendre avec des explications. À bientôt sur les vidéos qui suivront.